Voici donc une nouvelle vidéo de notre formation théologique pour tous. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite peut-être à prendre le canevas qui est proposé pour cette session. Vous y trouverez le plan de cet exposé ainsi que les différents textes bibliques qui seront cités. Et je pense que ça pourra peut-être vous aider pour suivre cette vidéo. Vous y trouverez aussi quelques questions à la fin qui vous permettront de prolonger cet exposé. Pour ouvrir donc cette quatrième session de formation théologique, je lirai un extrait de la Confession de foi de l'Union des Églises évangéliques libres qui affirme « L'homme s'est révolté contre Dieu, encourant ainsi sa colère, dès lors captif du mensonge, incapable de servir son Créateur, l'humanité est livrée à la perdition. » Avec cette phrase de la Confession de foi de l'Union des Églises libres, il est question de ce qu'on appelle en général le mal ou le péché. En réalité, la Bible s'intéresse moins au mal dans l'absolu qu'au mal en chacun de nous, ce que la Bible appelle le péché. C'est une problématique qui traverse alors toute la Bible, Ancien comme Nouveau Testament. Elle transparaît dans des récits comme ceux des patriarches, des juges, des rois d'Israël, dans les textes de loi du Pentateuque, dans les motifs de l'Exode et de l'exil qu'on voit tout au long de l'Ancien Testament, dans les messages des prophètes, mais aussi dans les évangiles, évidemment, dans les épîtres du Nouveau Testament et jusque dans l'Apocalypse. Alors évidemment, on ne va pas tout lire. Et je propose plutôt de centrer cet exposé sur deux textes principaux, deux textes bibliques clés. Le premier est fondamental puisqu'il se situe dans les toutes premières pages de la Bible, dans la Genèse, au chapitre 2, chapitre 3, et le second est un développement théologique proposé par l'apôtre Paul lorsqu'il écrit aux chrétiens de Rome. Commençons donc par Genèse, chapitre 3, ou chapitres 2 et 3 considérés ensemble, en parlant ainsi des origines du péché. En premier lieu se pose la question du genre littéraire de ce texte. C'est évidemment essentiel pour son interprétation. Certains veulent absolument prendre ce texte de façon littérale, jusque dans ses moindres détails. D'autres considèrent ce texte comme entièrement symbolique, voire mythologique. Et puis, évidemment, entre ces deux positions un peu extrêmes, il y a toute une gamme possible de compréhension. Alors, je ne voudrais pas trop m'attarder sur cette question ici. Disons simplement qu'une lecture purement littérale donnerait, par exemple, une vertu quasi magique aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce qui semble tout de même un peu étrange. Quant à une lecture exclusivement mythologique, elle risque de reléguer le récit lui-même à un élément presque de folklore qui n'a plus guère de pertinence aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin sur cette question, j'ai prévu une question dans le canevas à ce sujet. En tout cas, quelle que soit l'option d'interprétation qu'on retient, il faut souligner que, comme dans tout texte biblique, la portée de ce récit de la Genèse est avant tout théologique. Ce récit veut nous dire quelque chose de fondamental sur Dieu et sur nous, humains, devant Dieu. Et c'est la portée théologique du texte qui va nous intéresser dans cet exposé. Le fait que la question épineuse de l'origine du péché soit abordée sous la forme d'un récit et non, par exemple, d'un traité philosophique, souligne d'une part la difficulté, la complexité de la question, mais permet aussi d'autre part d'évoquer à la fois les origines du mal en nous, le péché, et son mécanisme, et qui est lui-même toujours à l'œuvre en nous aujourd'hui. Et c'est une des richesses de ce texte, de ce récit, c'est qu'il est à la fois un récit d'hier et un récit d'aujourd'hui. En fait, il faut considérer les deux chapitres, Genèse 2 et Genèse 3, qui forment ensemble le récit du Jardin d'Éden. Au chapitre 2, tout va bien. C'est un jardin de délices que Dieu a planté pour y placer l'homme et la femme qu'il nomme responsables du jardin pour le cultiver et le garder.
Et parmi tous les arbres qui se trouvent dans ce jardin, 2 sont particuliers, sont spéciaux. L'arbre de la vie, qui est au centre du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ils peuvent manger de tous les arbres du jardin, c'est ce que Dieu leur dit, donc aussi de l'arbre de la vie, sauf d'un, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Celui-là, s'ils en mangent, Dieu les avertit, vous mourrez. C'est au chapitre 3 que les choses commencent à se gâter. Et au début de ce chapitre apparaît la question de l'origine du mal. Un nouveau personnage fait irruption dans le récit, le serpent. Il est créé par Dieu, le texte le dit, mais visiblement, au moment où il intervient, il est en révolte contre son créateur, puisque c'est lui qui vient mettre le chaos dans cette harmonie originelle. Il est celui qui va importer le mal dans le cœur de l'être humain, et il faut quand même noter que le texte de la Genèse en dit très peu sur lui. Et l'ensemble de la Bible, d'ailleurs, reste très discrète sur l'épineuse question de l'origine du mal. Le mal n'est jamais justifié, sa présence dans le monde n'est jamais expliquée, elle est constatée, elle est douloureusement constatée. Le mal reste et doit rester un scandale qui défigure la création belle et parfaite de Dieu. Mais il y a une première leçon ici. L'origine du péché est extérieure à l'être humain. Et c'est sans doute important pour avoir la possibilité d'un salut pour les humains. L'être humain est à la fois victime et responsable du mal qu'il commet. Le procédé utilisé par le serpent dans notre récit dit quelque chose de la nature du péché. Dès qu'il prend la parole, le serpent met en doute la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit ? D'ailleurs, plus que le doute, c'est le soupçon que le serpent cherche à instiller. On pourrait presque dire qu'il a un discours complotiste. Dieu vous cache des choses, il dissimule ses véritables intentions, il n'est pas digne de confiance, ne faites pas ce qu'il vous dit. Et une conséquence très importante de cela, pour la compréhension du péché, c'est qu'on voit dès le début que le péché impacte d'abord la relation à Dieu. La relation de confiance avec le Créateur est brisée. Le péché, d'un point de vue biblique, est moins une question morale qu'une question spirituelle. Même si le péché va se traduire d'une manière ou d'une autre par des attitudes, des comportements qui peuvent être moralement répréhensibles, il est d'abord une question spirituelle. Il touche à notre relation à Dieu. Et ça signifie que même celui qui n'aurait rien à se reprocher moralement, il est marqué par le péché s'il refuse Dieu. Le péché, fondamentalement, est un refus de Dieu, voire une révolte contre Dieu. À partir du verset 6, le ver est dans le fruit et le péché propose un attrait. Le travail de sape du serpent a déjà fait son effet. Le regard de la femme sur le fruit défendu a changé. Le texte dit « La femme vit que les fruits de l'arbre étaient agréables à regarder et qu'ils devaient être bons et qu'ils donnaient envie d'en manger pour devenir plus intelligents. » Donc ici, on est à ce moment-là sur une tangente. On est à la frontière du péché, à 2 doigts de basculer de la tentation dans la transgression. Et celle-ci survient dans la 2e moitié du verset. Elle en prit un et en mangea. Puis elle en donna à son mari qui était avec elle, et il en mangea lui aussi. Petite parenthèse, inutile de préciser ici que l'homme et la femme sont autant responsables, autant coupables l'un que l'autre. Tous les deux ont fait le choix de la transgression. Et prétendre que la femme aurait une part de responsabilité plus grande que son mari parce qu'elle a été la première à manger du fruit est absurde. Le texte nous dit que son mari était là, à ses côtés, qu'il n'a rien dit et qu'au contraire, on le voit s'empresser de manger à son tour du fruit immédiatement après sa femme.
Et c'est ici, dans ce mécanisme, que le récit de Genèse 3 est un récit d'aujourd'hui. Il décrit, dans cette simple phrase, cette simple formulation, la façon dont le mal exerce son attrait sur notre cœur. Quel que soit le mal, on passe de la tentation à la convoitise et de la convoitise à la transgression. Ce mécanisme est universel et il est en nous aujourd'hui encore. Ce que nous dit cette partie du récit de la Genèse, c'est que la réalité du mal nous est désormais intérieure. La tentation vient de notre regard, de notre convoitise, de notre cœur. La lutte contre le péché est un combat intime, personnel et intérieur. Les conséquences du péché sont multiples et certaines, dans le récit de la Genèse, sont immédiates. D'autres sont différées. La première conséquence immédiate, c'est la honte. L'homme et la femme se rendent compte qu'ils sont nus et ils en ont honte. Ils se cachent l'un de l'autre. Et puis lorsqu'ils entendent Dieu arriver, ils se cachent loin de lui. Le péché, instantanément, brise l'innocence et l'harmonie. Et puis il y a une deuxième vague de conséquences qui intervient après qu'il y ait eu un dialogue entre le Seigneur et Adam et Ève. Et dans les versets 14 à 19, Dieu va prononcer des paroles de jugement, d'abord contre le serpent, puis contre la femme, puis contre l'homme. Une question dans le canevas vous permettra d'aller un peu plus loin dans l'analyse de certains de ces jugements, mais on peut noter que ici apparaît pour l'homme, pour la femme, des notions telles que la souffrance, la peine, la frustration, qui sont en réalité les conséquences de l'harmonie brisée par le péché. Elles disent aussi que l'être humain, désormais, est mortel. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et c'est là le premier écho explicite à l'avertissement du Seigneur au chapitre 2, à propos de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Enfin, il y a une conséquence ultime du péché qui intervient à la fin du récit, avec l'expulsion de l'homme et de la femme du jardin d'Éden. Ils ne doivent plus avoir accès à l'arbre de vie. Le Seigneur s'en assure en les expulsant du jardin et en faisant garder la porte du jardin par des chérubins, qui, attention, sont loin d'être de charmants petits angelots, mais des créatures impressionnantes, voire terrifiantes, dont l'effet est ici encore accentué par l'épée flamboyante qu'ils brandissent. Ne plus avoir accès à l'arbre de vie, c'est la mort. Être chassé loin de la présence de Dieu, c'est mourir. Un mot ici sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il ne faut pas penser qu'il s'agirait d'un arbre magique ou empoisonné, ni que ce soit simplement un test avec un arbre que Dieu aurait choisi de façon arbitraire, juste pour tester la loyauté de ses créatures. Cet arbre a un nom, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ce n'est pas un hasard. En mangeant de cet arbre-là, en particulier, l'être humain a décidé qu'il n'avait pas besoin de Dieu pour dire ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il choisit l'autonomie par rapport à Dieu. Et c'est une folie parce que l'être humain est créé à l'image de Dieu et qu'il ne peut être lui-même qu'en assumant cette image de Dieu qu'il a en lui. En mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et en disant « je décide ce qui est bon ou ce qui est mauvais », l'homme fait preuve d'une forme de révolte contre Dieu. Le péché dit non à Dieu, que ce soit dans la révolte, dans le refus ou simplement dans l'ignorance. Voilà ce qu'est fondamentalement le péché. Et si on lit la suite du livre de la Genèse, les chapitres qui suivent immédiatement, on se rend compte que le péché, apparu dans l'humanité dans ce jardin d'Éden, va continuer à se répandre de génération en génération. Les épisodes qui sont décrits jusqu'au chapitre 11 en sont différents échos successifs. Caïn et Abel, le déluge, la tour de Babel. À chaque fois, il y a d'abord une révolte contre Dieu, un refus de Dieu,
qui conduit à s'écarter de sa parole, de son commandement, de sa volonté, et qui se termine dans un jugement. Caïn est jaloux de son frère sur lequel Dieu porte un regard favorable, alors il le tue, et il est chassé loin de cette terre, dans des termes d'ailleurs qui rappellent ceux utilisés contre Adam. Plus tard, l'humanité va s'entraîner mutuellement vers le mal, et Dieu va donc envoyer le jugement du déluge. Et plus tard encore, les humains vont se rassembler pour construire une tour et monter, si possible, jusqu'au ciel pour se faire un nom, pour défier Dieu, et Dieu va embrouiller leur langage et les disperser. Donc le schéma qui s'est présenté la première fois dans le jardin d'Éden va se répéter, ce qui signifie que le mal, désormais, est profondément ancré dans le cœur de l'homme, de génération en génération, et c'est ça que la Bible appelle le péché. Un deuxième texte que je vous propose d'évoquer et de parcourir dans cet exposé théologique se trouve cette fois-ci dans le Nouveau Testament. Ce n'est plus un récit, mais c'est un écrit théologique, un développement théologique proposé par l'apôtre Paul lorsqu'il écrit son épître, sa lettre aux Romains. Et une bonne partie de sa lettre est un exposé théologique de la bonne nouvelle, mais qui commence par une affirmation extrêmement forte qu'il déploie sur 3 chapitres, à savoir que le mal est une réalité universelle. On va parler de l'universalité du péché. Et il va montrer de façon systématique que tout le monde est atteint par le péché. Il commence d'abord au chapitre 1, on va dire les choses un petit peu schématiquement, il démontre cette réalité du mal et du péché chez les païens, chez les non-juifs, qui, même s'ils n'ont pas accès à la révélation de la loi de Moïse, ont accès à une autre révélation, celle de la nature, qui parle du Créateur. Romains 1, versets 20 à 23. En effet, dit-il, depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle, sa nature divine, se voient fort bien quand on considère ses œuvres. Les humains sont donc inexcusables, ils connaissent Dieu, mais ils ne l'honorent pas et ils ne reconnaissent pas comme Dieu. Au contraire, leurs pensées sont devenues stupides et leur cœur insensé a été plongé dans l'obscurité. Ils se prétendent sages, mais ils sont fous. Au lieu d'adorer la gloire du Dieu immortel, ils ont adoré des statues représentant un être humain mortel, des oiseaux, des animaux et des reptiles. Donc pour l'apôtre Paul, le péché des païens, des non-juifs, est fondamentalement l'idolâtrie. Au lieu d'adorer la gloire du Dieu immortel, ils ont adoré des statues représentant un être humain mortel, des oiseaux, des animaux et des reptiles. Ils refusent le Dieu transcendant qui se révèle à eux dans la nature pour se faire un Dieu à leur échelle, un Dieu qu'ils peuvent contrôler, qu'ils peuvent façonner, qu'ils peuvent maîtriser. Or pour Paul, il y a suffisamment d'éléments dans la création qui rendent évidente la réalité d'un créateur transcendant. L'idolâtrie est donc un refus de Dieu. Ils sont donc coupables, ils sont donc inexcusables. Au chapitre 2, Paul s'adresse plus spécifiquement aux Juifs, comme lui. On pourrait se dire que les choses sont différentes pour eux, puisque eux, ils sont, contrairement aux païens, au bénéfice de la révélation de Dieu à travers Moïse et les prophètes. Ils ont reçu la loi, ils ont reçu la Bible, l'Ancien Testament. Mais en réalité, Paul souligne qu'ils ne sont pas meilleurs, qu'ils ne sont pas moins coupables. Si on lit à partir du verset 17 dans Romains 2, on lit ceci: « Mais toi, tu portes le nom de juif, tu t'appuies sur la loi et tu mets ta fierté dans ton Dieu. Tu connais sa volonté, la loi t'a enseigné à choisir ce qui est bien. Tu crois être un guide pour les aveugles, une lumière pour ceux qui sont dans l'obscurité. Tu crois être un indicateur pour les ignorants et un maître pour les enfants, parce que tu es sûr d'avoir dans la loi l'expression parfaite de la connaissance et de la vérité. Eh bien, toi qui fais la leçon aux autres, pourquoi ne la fais-tu pas à toi-même ?
Toi qui prêches qu'on ne doit pas voler, pourquoi voles-tu? Toi qui interdis l'adultère, pourquoi en commets-tu? Toi qui détestes les idoles, pourquoi pilles-tu leur temple? Tu es fier de la loi, mais tu déshonores Dieu en faisant le contraire de ce qu'ordonne sa loi. Donc fondamentalement, ce que Paul souligne, c'est que le péché des Juifs, dont il fait partie, est l'orgueil, qui conduit à prendre la place de Dieu en se faisant le juge d'autrui. L'apôtre dénonce fermement, fortement, cette attitude de ceux qui se croient supérieurs et autorisés à juger les autres. La conséquence logique du développement de sa pensée conduit Paul à une affirmation absolue, universelle, valable pour les Juifs et les non-Juifs. Au chapitre 3, versets 10 à 12, l'Écriture le déclare, « Il n'y a pas d'être humain juste, pas même un seul. Il n'y a personne qui comprenne, personne qui recherche Dieu. Tous ont quitté le bon chemin, ensemble ils se sont égarés. Il n'y a personne qui fasse le bien, il n'y en a pas même un seul. » Et un peu plus loin, il dira encore, au verset 23, « Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. » On a ici un peu comme un écho au Jardin d'Éden, où la gloire de Dieu correspond à l'arbre de vie. Comme Adam et Ève, par leur péché, ont été privés de la présence de Dieu en étant chassés du Jardin d'Éden et de l'arbre de vie, tout être humain pécheur est privé de la présence glorieuse de Dieu. Le récit de la Genèse parle d'une expérience partagée par tout être humain, et c'est ce que l'apôtre Paul affirme à sa manière. Le péché est universel. Parler de l'universalité du péché, c'est dire non seulement que personne n'en est exempt, mais plus encore, qu'aucune partie de nous-mêmes n'est épargnée par le péché. Ça ne veut pas dire que nous soyons tous les pires pécheurs qu'on puisse imaginer et que tout est mauvais en nous. Ça signifie que personne ne peut se prétendre hors d'atteinte du péché et que chaque partie de notre être porte d'une manière ou d'une autre la trace du péché. C'est ce qu'on appelle en théologie protestante la dépravité ou la dépravation totale. Formulée à l'origine par saint Augustin, elle a été réaffirmée fortement par la réforme calviniste. Le péché est donc un problème sans solution du point de vue humain. Alors pour synthétiser, avant de conclure, l'apport biblique sur le péché par les deux textes que nous avons évoqués, on peut simplement revenir à l'extrait de la Confession de foi de l'Union des Églises évangéliques libres, que je relis. « L'homme s'est révolté contre son Dieu en courant ainsi sa colère. Dès lors captif du mensonge, incapable de servir son Créateur, l'humanité est livrée à la perdition. » Donc si l'apparition du mal dans l'absolu demeure quelque chose de mystérieux, un mystère que la Bible ne lève pas, sa présence, la présence du mal en nous, en chacun de nous, est une expérience partagée par toute l'humanité, et de cela la Bible se fait l'écho. C'est un problème existentiel majeur pour lequel il n'y a pas de solution d'un point de vue humain. La solution ne pourra venir que de Dieu seul. On pourrait dire que le péché, c'est ce qui, en chacun de nous, nous empêche d'être véritablement et pleinement qui nous sommes appelés à être. Le péché nous rend moins humains. Il défigure l'image de Dieu qui est en nous et fondamentalement, il est révolte ou refus de Dieu. C'est donc, redisons-le, avant tout, un problème spirituel. La conséquence du péché, c'est la séparation avec Dieu. Pour utiliser le langage de la Genèse, l'être humain est chassé, loin du Jardin d'Éden. Et pour utiliser le langage de l'apôtre Paul aux Romains, tout humain est privé de la glorieuse présence de Dieu. Ça, c'est fondamentalement la mort. Être privé de la source de toute vie, être séparé de Dieu. Et donc la conséquence, c'est la perdition. Quand on affirme la perdition de tout être humain, on dit qu'il est perdu loin de Dieu, qu'il en ait conscience ou non, et c'est une réalité universelle.
On ne dit pas que tous les humains sont les pires des crapules. On dit que tout être humain refuse, oublie ou ignore Dieu et que son salut est dans le retour à Dieu, la source de toute vie. Et ce chemin, c'est Dieu lui-même qui va l'accomplir en Jésus-Christ, mais ça, c'est l'objet de la vidéo du mois prochain.